Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on configure un schéma XML dans notre métadonnée. Et donc on va voir ensemble comment on charge un fichier et comment on définit son schéma, ensuite comment valider son schéma final. Donc dans métadonnées, toujours, fichier XML, on clique droit et on clique sur créer un fichier XML. On saisit le nom de notre fichier. Donc là je vais prendre le même exemple, donc fichier personne. Ensuite on clique sur Next. Suivant. Donc là on a le choix entre deux sélections. Donc on sélectionne fichier en entrée XML, sinon en sortie XML. Donc là on va voir déjà le fichier en entrée. C'est-à-dire on va créer une source en entrée. Suivant. Et donc là, on va parcourir notre fichier XML, ou tout simplement une XSD si on la possède. Donc là, j'ai déjà préparé un fichier XML qu'on avait généré en sortie dans l'un des exemples précédents. Donc, on le sélectionne, et comme vous voyez, donc je vais quand même l'ouvrir pour vous le montrer. Donc, comme vous voyez, notre fichier XML contient une boucle route, un nœud principal, pardon, plutôt. Le nœud qui est en boucle à chaque fois, il boucle sur des nœuds ID, nom, date de création et code postal. Voilà. Donc ensuite, comme on voit ici, donc on a le route, le row, on boucle sur le ID, le nom, la date de création et le code postal. On clique sur Next. Donc ici, on voit ici le schéma de notre source. On a l'expression de boucle XPath. Donc tout simplement, on va lui préciser le nœud sur lequel on doit boucler. Également les champs à extraire. Et donc ici, on a l'aperçu qui va apparaître. C'est bien évidemment, si on a bien choisi les bons éléments, on aura l'aperçu de nos premiers résultats. Ensuite, ici, on visualise notre fichier en entrée que j'ai sélectionné, que je vous ai montré à l'instant. Le output, c'est tout simplement au moment de la visualisation, s'il y a un message d'erreur, il nous le montre. Donc là, notre élément boucle, c'est bien le row. Donc ici, on peut très bien limiter notre boucle. Ensuite, on précise les champs à extraire, donc je vais choisir tous les champs. Donc si tout va bien, au moment du rafraîchissement, il devait nous sortir des résultats. Voilà. Donc ça correspond à ce qu'on a dans notre fichier XML en entrée. Donc une fois que tout va bien, on clique sur Next. Et là, on a notre fenêtre qu'on a vue à plusieurs reprises. Donc on peut choisir les noms qu'on veut, les types aussi. Donc ici, je peux très bien préciser déjà que c'est un integer, la date, que c'est une date. Voilà, je garde que tous les champs sont nulables, metadata, fichier personne, par exemple, input, et on clique sur terminer. Voilà, on a notre fichier centralisé au niveau de la métadonnée. Donc, tout simplement, si on souhaite l'utiliser, on va tout simplement, comme d'habitude, appeler un job ou créer un job. Et il suffit de les glisser avec un drag and drop. Et il suffit de le glisser vers notre designer. Et là, on choisit tfile input XML ou textract XML file. Donc cette partie d'XML, on va la voir juste en bref. Là, je suis en train de vous montrer comment tout simplement centraliser la métadonnée des fichiers XML avec un exemple simple. Mais la partie XML, je vais plus la traiter dans la partie avancée, bien comme il faut et plus en détail.
Voilà, une fois que notre fichier XML est dans notre designer, on peut très bien le relier avec notre tmap et acheminer tout simplement, comme vous voyez ici, les données, ID, nom, date de création et code postal, etc. Les transformer également. Voilà. Donc c'était pour notre petit exemple. Maintenant, on passe à la centralisation des fichiers XML en sortie. Donc, pareil, on clique droit, donc on se met sur la métadonnée, fichier XML, et on clique droit sur fichier XML, créer un fichier XML, et on précise le nom, donc fichier personne output. Suivant, on coche sortie XML. Suivant. Donc là, on a deux choix, ou de le créer d'une manière manuelle, sinon à partir d'un fichier. Donc vu que j'ai un fichier XML, le plus simple c'est d'utiliser cette deuxième option. Sinon, on peut également le créer à partir d'une XSD. Donc on parcourt notre fichier. Comme vous voyez, l'arborescence est ici. Donc ici c'est la visualisation dans notre fichier XML. Donc ensuite, comme on voit ici, donc il a déjà déterminé les champs à partir de notre schéma liste vers notre cible. Donc ici, on peut préciser que l'élément de boucle, c'est le row. Il suffit de cliquer droit et de dire set as loop element. Tout simplement. On clique sur terminer, sur suivant, pardon. Donc pareil, on a tiré sur notre fenêtre, fichier output. Donc on donne le nom de la metadata. Et là, pareil, donc on peut très bien modifier les types ou même les noms des colonnes. Donc le type, je vais plutôt mettre un integer. Et au niveau de la date, je vais mettre date. Et on clique sur terminer. Voilà, j'ai ma métadonnée qui est créée et centralisée au niveau du repository. Il suffit de la glisser au niveau du designer. Voilà, je vais quand même vous montrer un petit exemple d'un fichier XML en sortie. Donc il suffit de faire row new output, par exemple XML output. OK. Donc récupérer le schéma du composant cible, on va dire oui. Donc là il va récupérer le schéma vers le tmap qu'on va voir ici. Et donc juste pour l'exemple, on va essayer tout simplement de transmettre les données, donc ID de notre flux personne, le nom, donc on va glisser le prénom juste pour l'exemple, la date de création avec la date de naissance, pardon, et le code postal avec le code postal. Voilà. Donc on applique. OK. Donc là, il faut revenir sur notre composant en sortie. On voit il y a quand même une petite icône qui nous dit, on se met sur l'icône, donc le paramètre nom de fichier est vide. C'est logique, on ne l'a pas encore défini. Parce qu'il faut quand même donner un nom au fichier en sortie. Donc on clique là-dessus une fois, on se met sur la vue et on clique sur la vue composant. Donc comme vous voyez, à chaque fois qu'on clique sur un composant, on a la vue composant qui change. Donc là, pour paramétrer notre fichier XML en sortie, il faudra cliquer, se mettre sur le composant, la vue composant. Donc là, on voit que c'est grisé partout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attribuer un nom, tout simplement. Donc on va le mettre pareil dans le output, là où il y a le fichier personne XML en entrée. Donc on va mettre par exemple fichier personne output pour le test.xml, ouvrir.
Voilà, donc on a notre fichier qui est renseigné. Et donc on voit que la petite icône n'apparaît plus. On regarde le code, tout est bon. Et là, on lance notre traitement. Voilà, donc j'ai quelques warnings. Juste pour voir qu'on est bien en string, on est bien en string, date de création, non, on est bon. Code postal, c'est un integer. Donc ici, pareil. Bon, tout est bon. Ça râle sur autre chose, je pense. Bon, pour vérifier, on va vérifier notre fichier en sortie, tout simplement. Donc voilà, on a notre fichier person output XML qui s'est créé. Et on voit bien que les données sont correctes. Donc on a 4 enregistrements qui ont bien été insérés. Par rapport à ces messages d'erreur qu'on a vus, normalement ça correspond à ce fichier XML en sortie, en entrée en fait, que j'ai évidemment pas bien modifié ou autre. Déjà il n'y a pas de lien, donc c'est normal. Il faudra que je le paramètre. Mais bon, c'était juste pour le petit exemple. On verra plus d'exemples dans la partie avancée. Donc voilà pour la partie ajout d'un fichier XML au niveau des métadonnées. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.